Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yota et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 9 février 2026. Dans ce point météo, nous allons parler de la forte possibilité de tempête que nous allons avoir pour cette semaine en France. Nous allons voir donc en termes de rafales de vent, quelles sont les rafales de vent qui seront attendues, quelles seront également les régions et les zones qui seront concernées donc par cette tempête, qui pourrait être, on va le voir, une plutôt forte tempête. En ce début du mois de février, après cette période un petit peu plus douce que nous avons eu fin janvier, avec notamment des orages qui auront quand même bien marqué cette fin du mois de janvier. Là on va revenir à une météo un petit peu plus hivernale. Donc nous verrons également qu'il va énormément pleuvoir cette semaine, qu'il risque d'y avoir des crues et des inondations. Nous allons voir tout ça dans ce point météo déjà, aujourd'hui en ce lundi 9 février. Nous voyons qu'on a déjà l'arrivée d'une première dépression, qui va un petit peu ouvrir le bal, j'ai envie de dire. Donc une première dépression qui, comme vous le voyez, arrive donc par la Bretagne et qui va donc traverser la France d'ouest en est. Sur l'image satellite, on va pas y passer beaucoup de temps, mais on peut voir quand même encore une fois donc l'arrivée de cette première dépression avec, comme vous le voyez, cet amas nuageux qui donc arrive par l'océan Atlantique. Et puis vous voyez qu'à l'arrière, on a d'autres dépressions, vous voyez, qui se forment en partance donc du Canada, et donc ces dépressions viennent finalement droit vers l'Europe de l'Ouest et donc vers la France. Je vais donc à présent utiliser la carte des géopotentiels via le modèle ECMWF, autrement dit le modèle CEP, afin de vous montrer donc ce qu'il va se passer. Donc actuellement on peut voir qu'on a finalement l'anticyclone qui est positionné au sud des Açores. Donc celui-ci est assez bien étalé en fait sur l'entièreté de l'océan Atlantique. Au-dessus de cet anticyclone, on a donc un système dépressionnaire et c'est ça qui va être intéressant à suivre pour cette semaine. On a un large système dépressionnaire qui donc va venir nous balancer un ensemble de dépressions vers donc notre pays. Donc ce système dépressionnaire, on le voit très très bien. Et donc on a déjà aujourd'hui l'arrivée, comme vous le voyez ici, avec ce petit creusement donc d'une première dépression. Donc celle-ci n'est pas très intéressante, comme je vous l'ai dit. Donc mardi soir, donc demain soir, au moment où je tourne ce point météo, on va avoir l'arrivée d'une seconde dépression qui déjà sera plus puissante en fait. C'est un petit peu la dépression principale de ce système dépressionnaire qui va venir nous concerner, avec donc un possible fort coup de vent notamment sur le centre-ouest du pays, avec également quelques orages qui pourraient être assez costauds, notamment donc sur la façade atlantique. Donc cette dépression, on va également voir en termes de rafales de vent et de précipitations ce qu'elle va nous apporter sur notre pays. Donc ça c'est pour ce mardi 10 février 2026. Et puis par la suite on va avoir la formation donc de la tempête. Alors honnêtement à ce stade je pense qu'on est quasiment sûr que ça va être une tempête. Je pense vraiment pas que ça sera un coup de vent. Pour moi ça va être clairement classé de tempête, parce que pour le coup tous les paramètres en fait sont alignés, j'ai envie de dire, pour que cette dépression se transforme en une très grosse tempête qui va frapper notre pays. Donc cette dépression elle va se former, elle se forme en fait quasiment encore une fois au niveau du Canada, mais elle va surtout en fait se développer au nord des Açores. Donc les Açores, c'est ces petites îles qui sont juste ici. Et donc la dépression va se former au-dessus. Très rapidement cette dépression va être en fait entraînée par le système dépressionnaire. Elle va s'y rattacher. Comme vous le voyez, au départ la dépression est assez ronde, comme vous le voyez sur cette image là. Puis par la suite elle va en fait en quelque sorte se rattacher. Enfin elle va un petit peu fusionner finalement avec la dépression principale, pour former au final plus qu'une seule grosse et large dépression. On voit que les lignes blanches qui sont les isobars se resserrent, ce qui veut dire que donc il y a de plus en plus de vent il y a de plus en plus de vent en fait tout simplement au sein de cette dépression. Et en fait plus la dépression arrive vers l'Europe et plus elle se renforce. Et donc on voit qu'au moment où donc elle concerne la France, elle est à son paroxysme avec un creusement aux alentours des 975 hectopascales. Ce genre de dépression, on en a au moins une par an. C'est ce style de dépression vraiment très très large qui concerne quasiment l'intégralité du pays.
On n'en avait pas forcément eu jusqu'ici. La tempête Goretti n'était pas une tempête si large que ça. Ça avait été seulement la moitié nord du pays qui avait été concernée. Là, cette fois-ci, il semblerait quand même que ce soit une assez large portion du territoire. Même si, on va voir que c'est quand même surtout le sud-ouest qui devrait être concerné par la tempête. En tout cas, de manière plus... En tout cas, plus durement. Le sud-ouest devrait être concerné plus durement par cette tempête. Donc, la tempête, elle arrive mercredi soir. Elle traverse donc la France dans la nuit de mercredi. Jeudi, elle va continuer, mais cette fois-ci surtout donc sur le sud-ouest et les régions centres également. Et puis par la suite, elle va s'évacuer tout en perdant en intensité sur l'Allemagne. Donc ensuite, la tempête vendredi va donc, comme vous le voyez, le creusement va s'arrêter. En fait, elle va tout simplement mourir sur l'Allemagne. La dépression va disparaître. Bon, ce qui devrait se passer ensuite, écoutez, ensuite le temps devrait rester assez dépressionnaire avec toujours une possibilité de tempête sur la France comme vous le voyez ici. Donc ça va rester à suivre, mais en tout cas, on peut voir vraiment que la situation est particulièrement agitée cette semaine en France. Donc pour comprendre pourquoi cette dépression va autant s'intensifier en arrivant donc sur notre pays, il faut bien entendu regarder la fameuse carte du courant jet. Donc le courant jet, je l'explique à chaque fois météo, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, je pense que c'est important de toujours le rappeler. C'est donc un courant qui souffle, c'est un courant de vent très puissant qui souffle à haute altitude, à 300 hectopascales en l'occurrence, et qui donc vient propulser les dépressions et vient les renforcer sur l'océan Atlantique. Et donc en fait c'est ce courant qui est à l'origine donc du renforcement des dépressions et de leur trajectoire. Donc ce courant, on voit qu'il va tout au long de la semaine se braquer sur notre pays, comme vous le voyez. Il est assez puissant, On voit très très bien le creusement de la dépression qui s'y fait. Et donc c'est pour ça que cette dépression, à mon avis, va donner lieu vraiment à une puissante tempête, honnêtement, sur notre pays. Une tempête qui pourrait ressembler un petit peu à la tempête Domingo, ou Domingos, qui avait frappé la France en 2023. On avait eu quand même des rafales supérieures à 150 km/h. Sur le centre-ouest du pays. Donc voilà, c'est une tempête quand même qu'il va falloir suivre de près. Donc un courant de jet qui au maximum va souffler proche de 330 localement, même 350 km/h. Donc oui, vraiment un puissant courant de jet qui va accompagner donc cette dépression. On passe à présent donc aux rafales de vent. Alors là je suis sur la tempête principale, mais on va déjà voir donc la première dépression, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un premier coup de vent ce mardi 10 février. Un premier coup de vent donc qui va concerner la France. Alors ce coup de vent, un fort coup de vent, mais surtout en fait sur les côtes, parce que dans les terres ça va rester quand même un petit peu plus faible. On voit qu'on a des rafales à 85 km/h environ, j'arrondis. Des rafales à plus de 80, oui, vous voyez, on s'approche même des 90 km/h. Donc des rafales à 90 km/h qui arrivent donc sur les côtes de l'ouest du pays. On voit que ça rentre un petit peu dans les terres, notamment comme vous le voyez là, ça rentre sur la Gironde, sur les Landes, également sur la Charente-Maritime. On voit qu'on a des rafales qui dépassent les 70 km/h dans les terres, donc ça c'est pour cette journée du mardi 10 février. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive après. Et vous voyez que, ce qui arrive après, ça rigole pas, pour le coup. Avec donc la formation de cette large dépression qui, comme vous le voyez, c'est vraiment ça qui caractérisera en fait cette tempête, c'est qu'elle est vraiment très large. Elle va concerner vraiment la quasi-totalité du pays. Donc là, vous voyez, cette grosse vague de vent, cette grosse bouffée de rafales de vent qui arrive droit sur notre pays. Et donc, plus elle arrive vers la France et plus elle s'intensifie cette tempête. Vous voyez que donc là, mercredi 11 février, 21h, on a des rafales qui déjà commencent à approcher les 130 km/h, qui dépassent les 120 km/h au sein de cette tempête. Et donc, on peut avancer dans le temps. Là on voit que jeudi 12 février, 1h du matin, la dépression commence à entrer sur le pays. On a des rafales toujours qui, là ça y est, on a des rafales qui arrivent aux alentours des 130 km/h. Dans les terres, on commence à atteindre les 100 km/h, comme vous le voyez du côté de Bordeaux par exemple, 100 km/h qui sont atteints. Pareil du côté de Limoges, 80 km/h. Donc là, ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Et puis vraiment, c'est dans la matinée en fait de jeudi que la tempête sera à son paroxysme. Donc comme vous le voyez, avec des rafales
qui donc approche les 130 km/h sur les côtes, des rafales en tout cas qui dépassent les 120 km/h. À Bordeaux, on atteint les 105 km/h. Du côté de Mont-de-Marsan, pareil, 100 km/h. Du côté d'Agen, 100 km/h environ. Hein. Les rafales peuvent être sous-estimées, hein, je le rappelle. Alors c'est vrai que le nord de la France est un peu moins concerné par cette dépression. Ce sera surtout le nord de la France plutôt dans l'après-midi de jeudi que les rafales seront puissantes. En tout cas, on voit que jeudi vers 11h du matin, là la dépression est vraiment complètement dans le sud-ouest du pays. Vous voyez qu'on a des rafales à 100 km/h un peu partout finalement, donc des rafales tempétueuses, pareil du côté de Poitiers. Le vent va souffler assez fort. Du côté de Montpellier, 90 km/h. Le nord de la France est effectivement un peu moins concerné en y regardant de plus près, mais on a quand même des bonnes rafales qui dépassent les 60 km/h, qui devraient même dans l'après-midi, je pense, atteindre les 70 km/h. En tout cas, on voit que c'est surtout le centre-ouest et le sud-ouest de la France qui sont concernés, même si le nord également est concerné, mais un peu moins. Vous voyez, le nord est un peu moins concerné quand même. Donc cette tempête, elle va finir par s'évacuer par donc finalement l'Allemagne, et elle va très rapidement faiblir en fait. D'ailleurs, elle va très vite s'affaiblir. Donc sur une période de 24 heures, combien de millimètres de pluie vont tomber donc en France? Et vous allez voir qu'il va énormément pleuvoir. Alors là déjà pour cette journée du 9 février, on peut voir que par exemple du côté de Bordeaux, on a jusqu'à 16 mm de pluie. Mais on peut encore plus, on peut en avoir encore plus. Par exemple, vous voyez que du côté des Pyrénées-Atlantiques, on descend jusqu'à, on monte, jusqu'à 23 mm de pluie sur une période de 24 heures. Pareil, du côté de la Bretagne, on monte jusqu'à 15 mm de pluie. Mais encore là, c'est que le début. On peut voir que sur la journée de mardi, là par contre, là, il commence à beaucoup pleuvoir quand même sur notre pays. On peut voir que par exemple, vers le Massif central, on monte jusqu'à 43 mm de pluie sur une période de 24 heures. Du côté du sud-ouest, 33 mm de pluie. On voit que du côté de Pau, notamment, ça augmente énormément. 42 mm de pluie sur une période de 24 heures. Et donc voilà, on voit qu'il va énormément pleuvoir sur notre pays. Pareil, du côté du Creusot, Dijon, on monte jusqu'à 25 mm de pluie. Donc ça c'est pour la journée de mardi. Donc on va aller à la journée de mercredi. Et là encore une fois, pareil, sur une période de 24 heures, il va encore une fois beaucoup pleuvoir sur notre pays. On voit qu'on monte jusqu'à 50 mm de pluie proche de Limoges. Toulouse, 10 mm de pluie, un petit peu moins. Et sur le nord-est, pareil, aux alentours de 20 mm de pluie, 15 mm de pluie. Donc encore une fois, une belle accumulation de précipitations. Et là où ça va commencer à diminuer, là où la pluie va enfin commencer à se calmer, ça va être pour la journée de jeudi, où là c'est surtout donc sur le sud-est du pays, du côté des Alpes, où il va énormément pleuvoir, il va neiger également. Donc là on dépasse les 50 mm de pluie sur une période de 24 heures. Encore une fois, vous voyez que le sud de la France est encore bien concerné pour la journée de jeudi. Et vendredi, ça finit enfin par se calmer. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire concernant cette tempête. Je referai un point météo, je pense, demain ou alors mercredi, mais je pense que j'en referai un demain parce que la situation sera quand même beaucoup plus précise. En tout cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Et moi, sur ce, je vous dis, si vous avez aimé ce point météo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo également. Et moi sur ce, je vous dis c'était Yota et je vous souhaite une agréable fin de journée.